Donc, pour parler de l'amour, je vais commencer en parlant de l'échelle des états amoureux qu'a proposé Jean-Yves Leloup, qui est un auteur qui est un prêtre orthodoxe, mais aussi un docteur en philosophie, docteur en psychologie et docteur en théologie, donc triplement diplômé de doctorat, qui a proposé en fait une échelle de l'amour que je trouve très intéressante, en parlant que l'amour évolue. L'amour est tout le temps en train d'évoluer. On a l'habitude, quand on dit je t'aime, ça va être, par exemple, j'ai une fille, je vais lui dire je t'aime, ça a un sens. J'ai une femme, je vais lui dire je t'aime, ça a un sens. J'ai un ami, je vais lui dire je t'aime, ça a un sens. J'ai pas d'animaux domestiques, mais si j'avais un animal domestique et que je lui dirais je t'aime, ça a un autre sens encore. Dans le je t'aime ou dans le j'aime, il y a beaucoup de sens. Il y a aussi le j'aime, donc ma nourriture, j'aime, je vais pas rentrer dans des caricatures, mais j'aime ma voiture, j'aime mes vêtements, j'aime je ne sais quoi encore. Et dans tous ces termes, en fait, la langue à la base française proposait beaucoup de termes et de nuances qu'on a réduits à un seul mot. Et c'est ce qui amène la confusion. Et donc, là où on peut expérimenter l'amour, c'est particulièrement, à la naissance, quand la relation qu'on a aux parents, et dans les relations humaines, dans les relations de couple. Pourquoi la relation de couple est un moment privilégié pour expérimenter l'amour? Mais parce qu'on choisit à ce moment-là d'être avec la personne beaucoup plus qu'avec quiconque d'autre. Et dans cette relation de couple, il se passe automatiquement un effet miroir. Et cet effet miroir, dans toute relation humaine, il y a un effet miroir. Et dans la relation de couple, c'est comme si on avait le miroir beaucoup plus souvent. Donc on peut un peu moins se cacher. L'intérêt dans un miroir qui est posé à un mur dans une pièce, c'est qu'on n'est pas tout le temps devant le miroir. Mais quand on est en relation privilégiée avec un enfant ou avec un partenaire ou une partenaire, on se retrouve énormément avec ce miroir en face. Et je dis bien un miroir, parce que souvent on dit c'est la faute de l'autre, mais ce n'est que ce qui nous est renvoyé qui nous fait du bien ou qui ne nous fait pas du bien. Et c'est ce qui nous est renvoyé, notre capacité à accroître l'amour. Et cette capacité à accroître l'amour n'a de sens que si on est capable de s'aimer. Et c'est de là que je vais présenter l'échelle de l'amour. Le premier stade de l'amour, il y a un mot grec qui s'appelle pornoia, qui veut dire dévorer. C'est le premier stade de l'amour. On le voit à l'enfance, au moment où il est fœtus, l'enfant ne conçoit pas l'autre et il est directement connecté à la maman et les réserves de la maman basculent dans le corps pour faire grandir le corps de l'autre. Quand il sort, eh bien, maintenant il y a le biberon et tout, mais il allaite, il crie quand il a faim, il crie quand il faut le changer, il dort. Le rapport d'amour qu'il y a, il n'est que dans la consommation. Ce n'est pas un amour négatif, mais c'est un amour très primitif et très limité. Et à ce stade-là, eh bien, si on est bloqué à ce stade-là, là, en grandissant, ça devient négatif, puisqu'on entend dans le mot pornoïa le mot porno, c'est-à-dire qu'on est dans la pornographie, par exemple, on est dans de la consommation de plaisir. Souvent, deux êtres vont se rencontrer, ils pensent s'aimer, mais ils sont dans la consommation de plaisir. Dans la consommation, elle peut être sexuelle, mais elle peut être aussi de la valorisation de soi, ou parce que l'autre correspond à nos critères. Et on est alors dans ce stade, à un stade
pornoïa. Je consomme l'autre. Je m'en rends peut-être pas compte, mais je le consomme. Une fois que cette consommation devient consciente ou elle est satisfaite, on évolue à autre chose. Et l'enfant, lui, il évolue. On met souvent l'image qu'à force que l'enfant il est en train de téter ou prendre le biberon, ses yeux commencent à mieux se développer et voir, il s'aperçoit que celui qui lui donne à manger n'est plus quelque chose mais quelqu'un. Quand son regard rentre dans le regard de l'autre, quand l'enfant rentre dans le regard de la mère, ou maintenant, parce qu'on est moderne, dans le regard du père, eh bien, pareil, ce qui peut se passer des fois dans un démarrage on rencontre un ami, quelqu'un qui devient un ami parce que c'est sympa d'être avec cette personne, mais sans plus. On est encore dans de la consommation, mais tout d'un coup, dans cette rencontre, on va mieux connaître l'autre et ce qu'est l'autre va nous intéresser. Dans cette bascule, on va basculer dans ce que l'on appelle, alors, on va basculer dans la relation. Mais si l'autre nous a apporté et nous a plu, on va commencer à l'admirer. Parce qu'il a quelque chose qu'on n'a pas, selon notre propre point de vue. Et donc on rentre dans ce qu'on appelle Eros. Eros, c'est quand l'autre est considéré comme mieux que nous. Ça peut être mieux juste pour un domaine, hein. C'est pas forcément mieux dans l'absolu, mais c'est mieux que nous. Et du coup, on rentre dans cet Eros, c'est-à-dire on admire l'autre. Et on n'a pas conscience que si on admire l'autre, ce qui nous plaît chez l'autre, c'est qu'on sait ce que c'est. Si on sait ce que c'est que ça existe en nous. Et ça, on n'en a pas encore conscience. Donc, en effet amoureux, ça va être il est magnifique, il est merveilleux, il est tout, il est bien. Ça, c'est les débuts d'amour, en règle générale. Mais ça peut être aussi dans l'amour, pas partenaire, mais dans le milieu spirituel, par exemple, ça va être quand on rencontre un outil, c'est l'outil. Ça devient, par exemple, moi quand j'ai commencé l'école énergétique, j'avais 19 ans, donc j'avais beau dire dans ma bouche, oui, il y a d'autres outils et tous les outils sont bien, mais au fond de moi, c'était l'outil. Il n'y avait que celui-là qui était parfait, qui était bien et qui devrait être bien pour tout le monde. Alors je voulais que tout le monde fasse comme moi. Et là, on est dans Eros. Alors un Eros caricatural au niveau amoureux, ça va être la relation mythique qu'il y a eu entre Dali et Gala. Je ne sais pas s'il y en a qui aiment bien l'art et qui connaissent la relation entre Dali et Gala, c'est-à-dire que Dali était avec sa femme Gala. Et pour lui, c'était sa muse, c'était tout. Si elle n'était pas là, il ne pouvait pas vivre. Il passait en phase dépressive, et dès qu'elle était là, il allait mieux, et puis alors il la peignait. Des tableaux de Gala, il y en a des tableaux, des statues, des pièces avec l'effigie de Gala. Dali, il a vécu son Eros à fond. Ce qui est bien avec Dali, c'est que tout ce qu'il a vécu, il a tellement vécu à fond que ça peut être des bons exemples, parce que c'est extrêmement extériorisé. Donc là, on est dans une admiration, par exemple, ça peut être quand on aime un domaine et que dans le domaine, par exemple, du développement personnel et spirituel, en fait, général, on va avoir des références et lui, il est éveillé ou lui, il est capable, pas comme nous. Là, on est toujours dans ce type d'amour-là, un amour où l'autre existe, mais c'est encore en sens unique. Ce n'est pas encore un partage à ce stade. Puis l'amour, quand il se développe, c'est-à-dire que quand on commence à connaître l'autre, eh bien on voit qu'il est bien, certes, mais il a aussi sa part de défaut, et que donc c'est quelqu'un comme un autre, et donc que nous aussi, nous sommes potentiellement capables de plein de choses. Et donc du coup, l'autre va devenir, on va rentrer en relation, il va rentrer dans philia, l'amitié. C'est-à-dire on va vraiment pas seulement chercher à le connaître, mais aussi chercher à donner de soi, à se faire connaître, à ce que la relation se tisse. Je
pourrais prendre comme image, par exemple, admettons qu'on déménage, on arrive à un nouvel endroit, et tous les jours, ou tous les 2 jours ou 3 jours, quand on va vider sa poubelle, le voisin vient vider sa poubelle. Au début, on ne le voit pas, ou à peine. Puis on lui dit bonjour par politesse, mais à force que tous les jours, ou tous les 2 jours, en tout cas très régulièrement on le voit, ça devient un bonjour, ça va. Et puis on commence à parler d'autres. Et on rentre, commence à se créer un lien. Ce lien, ça va être filia. On va commencer à s'intéresser à lui et lui va s'intéresser à nous, entre le voisin et la voisine. Et là, on peut rentrer dans une autre forme d'amour. On commence à se connaître, on commence à vraiment s'être donné, on rentre dans une autre étape de l'amour, c'est simplement être avec l'autre, sans attendre quoi que ce soit de l'autre, et sans avoir la gêne ou le besoin de devoir donner ou faire quoi que ce soit. On rentre à un niveau où la relation se suffit à elle-même. On ne se consomme plus, on n'admire plus particulièrement, on n'est plus non plus à vouloir absolument apporter quelque chose qui se passe, quelque chose, il faut faire un truc ensemble absolument. Simplement, la relation se suffit à elle-même. Là, on commence à rentrer dans vraiment ce que on s'approche de l'amour du style aimer comme on a l'habitude de le dire habituellement. C'est vraiment à partir de maintenant qu'on commence à aimer. Parce que l'autre, on l'apprécie comme il est et on arrive à être comme on est devant l'autre. Alors là peut naître l'autre évolution de l'amour. C'est-à-dire qu'on commence à aimer l'amour. On se rend compte que quand on aime, c'est bon. Quand on aime, il y a quelque chose qui nous plaît, qui nous rend plus vivants, qui nous excite, qui nous donne l'impression qu'on est quelqu'un et que le quelqu'un n'importe plus. Il n'y a plus besoin. On se rend compte que le plaisir d'offrir, et donc on va rentrer dans un amour dont j'ai oublié le mot grec, mais qui correspond à rendre service. Oui, qui correspond à rendre service, c'est-à-dire pas rendre service pour quoi que ce soit, mais pour le plaisir de partager, pour le plaisir d'offrir sans attendre de retour, sans savoir. Ça nous importe peu que l'autre il est compris ou pas compris pas dans le sens qu'on ne cherche pas à être compréhensible, mais qu'il y ait un résultat à ce qu'on fait. C'est simplement le plaisir de la transmission, qui peut être simplement de se regarder ou d'être là. Quand on arrive à cet amour, il est quand même accompagné par une action. Mais à un moment donné, l'amour va évoluer à un stade qui s'appelle agapé. Et agapé qui correspond à ce que l'on appelle habituellement l'amour inconditionnel. C'est-à-dire que cette fois-ci, cet amour a vraiment plus de conditions. On aime l'amour pour l'amour. Et on est en état d'amour. C'est-à-dire que, en fait, on commence à comprendre l'importance de rester en amour avec soi, d'être dans le flot de la vie, de s'écouter, de faire attention à ça. Alors là, l'amour, ce n'est plus nous qui aimons, mais c'est l'amour qui nous traverse. C'est-à-dire qu'on ne sait pas trop ce qu'on fait, mais on peut en avoir une idée quand quelqu'un vient nous le dire. Parce que nous, simplement, on maintient notre cap sur cette écoute intérieure, d'être bien, d'être dans quelque chose qui est bien, pas dans le sens des valeurs, mais qui résonne bien en nous, qui est juste pour nous, qui nous plaît. Alors là, on peut accéder seulement à ce moment-là à l'amour inconditionnel. Je prends l'exemple parce que vous êtes là et que vous faites du Reiki, mais par exemple, au moment où vous faites le Reiki, si à ce moment-là, c'est quelque chose que vous aimez, alors vous sentez qu'il y a quelque chose que les Japonais appellent ki, mais qui est un amour qui n'est pas nous, qui est plus grand que nous, mais qui est aussi nous, parce qu'on est traversé par ça et on sent
on se sent à sa place, parce qu'on se sent utile, parce qu'on sent plein de choses comme ça, c'est ces mots, je me sens utile, je me sens à ma place. En règle générale, beaucoup de gens disent je ne me sens pas utile, je ne me sens pas à ma place, je ne me sens pas aimé, je me sens seul. Mais parce qu'on n'est pas arrivé au point d'aimer l'amour. Quand on aime l'amour et c'est-à-dire qu'on essaye d'être à l'écoute de ce qui nous va, tout le temps, de poser nos actes par rapport à ce qui nous va et pas ce qui ne nous va pas. Eh bien, à un moment donné, on se sent tout le temps à sa place. On se sent qu'on oublie qu'on est seul ou pas, et on ne l'est plus, en fait. Parce que c'est l'amour qui nous porte. C'est l'envie d'eux dans le sens envie collée, ou envie, on est en vie. On a ce sentiment, ce même sentiment que quand on traverse un état amoureux, le début d'un état amoureux, il se passe qu'il y a toutes les hormones qui se sécrètent, et du coup on est surexcité intérieurement, et du coup on se sent très entier, très plein, très invincible. Des jeunes amoureux par exemple, ils n'ont plus faim, ils n'ont plus soif pendant quelques jours, ils oublient un peu à des amoureux d'adolescents pour dire mais en vérité ça n'arrive pas qu'à l'adolescence, ça arrive à tous les âges. Eh bien, cet amour-là dit passionnel, j'en parlerai après, le passionnel, qu'est-ce que c'est? Parce que passion, l'étymologie, c'est souffrance. Donc c'est pour ça que je mets bien des guillemets à passionnel. Et bien dans cet état d'amour-là, eh bien, on se sent à sa place, utile, plein, entier, illimité. Parce que l'amour est en train d'aimer à travers nous. Mais qu'est-ce qui blesse et qu'est-ce qui fait que c'est passionnel et qu'il va y avoir une fin, et souvent une fin douloureuse à ça? C'est que notre amour à ce moment-là, qui est illimité, va vers la direction d'une seule personne. Elle a un objectif. Et dans objectif, il y a objet. C'est-à-dire qu'on a objectivé l'autre, on est rentré de nouveau dans Eros. C'est-à-dire on admire l'autre. C'est l'autre. Sans l'autre, je ne peux pas vivre. Sans celui-là, ma vie s'éteint. Et là, on est de nouveau dans Eros, dans le premier stade de la mort. Et de ce fait, on souffre. On souffre parce que on ne peut pas être traversé par un amour illimité pour une direction limitée. Parce qu'au moment où cet amour, c'est comme si un torrent du type le Rhône qui débarque juste pour remplir un petit verre de poupée. Il y a des chances que le flot du Rhône va exploser, va nous faire exploser notre objet, c'est-à-dire notre petit verre de poupée qui va aller se fracasser au premier rocher. Et nous, on reste attachés sur le fait que cet objet est parti et est allé s'exploser alors qu'on est en train d'être traversé par le Rhône tout entier, ou la Loire, ou la Seine, je veux dire par l'Amazone, allons plus grand, le plus grand fleuve de la planète, par le flot de l'Amazone, qu'on est sous les chutes de Niagara, mais juste pour remplir un petit verre de Playmobil, par exemple. Je dirais qu'il, lui, nécessite d'une goutte d'eau et c'est même pas sûr qu'elle rentre dedans. C'est ça qui fait souffrir, et que c'est le passionnel, c'est ce feu qui monte, qui pourrait brûler tout, mais qu'on souhaite amener à une seule direction, et qui du coup brûle tout. C'est joué à Icare. Avant d'aller plus loin, vous aviez entendu parler de ces différentes évolutions de l'amour? Je me pose la question. Pardon? Je ne me suis jamais posé la question. Oui, mais ça ne surprend pas. Mais c'est pas surprenant. Ça fait résonance à quelque chose? Quelqu'un voudrait partager ou aurait une question ou une précision sur ces... Alors, je vais commencer par ces différentes évolutions de l'amour. Je vais revenir sur
Y aurait-il, parce que je vais vraiment pouvoir continuer à partir d'une question, c'est-à-dire quelque chose de plus précis, de plus concret, pour pouvoir, qui vous intéresse, ou qui vous intéresserait. Par exemple, vous êtes venu en me disant, tiens, c'est le thème de l'amour, est-ce que ça pourrait m'apporter quoi sur quoi? Ah, vous ne saviez même pas que c'était le thème. Oui. Ce que je disais tout à l'heure, c'est marrant, c'est qu'il a pas finalement en me posant une question. L'amour est-il éternel? Et je ne savais pas que j'allais venir encore ici. D'accord. Et quand je me suis posé la question, je me suis dit, déjà dans un premier temps, il faut définir ce qu'est l'amour. C'est ça. Moi, j'aime bien parler de ces différentes amours parce que nous sommes toujours en train de vivre l'une d'entre elles. Et la question ne peut être répondue qu'à l'instant présent. À ce moment-là, quand je suis en train de penser à l'amour, de quel amour je suis en train de vivre? Si c'est pornoia, eros, c'est pas éternel. Seul agapé est éternel. Mais agapé nous dépasse, c'est l'Amazone. Et l'agapé peut venir dans le pornoia, parce qu'un enfant qui tète sa mère, eh bien, combien de mamans peuvent dire ça me fatigue et en même temps qu'est-ce que ça m'apporte? Parce qu'en fait, il y a un flot d'amour qui se passe, qui nous dépasse. Dans Eros aussi, dans Philia aussi, c'est la forme qui n'est pas éternelle. Si on confond la forme et le fond, alors oui, la forme n'est jamais éternelle. Une relation de couple, par exemple, ne sera jamais éternelle. L'amour, lui, c'est comme le vent. Il soufflera constamment éternellement. Il poursuivra sans objet. Et plus on est capable de le vivre à l'instant près, à l'instant, l'éternité, c'est une belle question. L'éternité, c'est quoi? C'est être en dehors du temps. Donc en dehors de l'idée de continuité. Parce que si l'éternité, c'est est-ce que ça va continuer toujours? Non. Mais est-ce que c'est éternel? Oui, sur l'instant présent. Dans le sens où quand on vit quelque chose avec authenticité et vérité, c'est-à-dire pas vérité, c'est-à-dire vérité dans le sens que c'est juste pour nous, le sentiment qui nous envahit, c'est un sentiment d'éternité, c'est-à-dire de spatialité, une sensation que le temps s'arrête, une sensation que c'est toujours, cette idée de toujours, mais c'est parce que c'est intemporel, c'est hors de l'espace et du temps. L'éternité, la définition, c'est être dans l'éther, c'est-à-dire hors des cinq sens, hors du monde relatif, hors de ce qui commence et qui finit. Tout le reste, ça commence et ça finit. Et oui, c'est très intéressant de se poser la question, qu'est-ce que c'est l'amour? Qu'est-ce qui m'anime quand je suis en contact avec quelqu'un et que mon corps se met en branle? D'être conscient que ce sont des sécrétions hormonales comme l'ocytocine qui se propagent d'une puissance grande dans notre cerveau et dans toutes nos cellules, qui crée un bien-être et qui fait que tout d'un coup on se sent vivant. On est puissamment vivant. Et qu'à cet instant, c'est quelqu'un qui déclenche ça. Mais ça n'existe pas par ce quelqu'un. Mais nous, dans notre vie, à cet instant, à ce jour T, c'est juste quelqu'un qui nous le révèle, qui nous fait miroir de ça. Parce que je disais au début que la relation de couple était une relation de miroir, mais pas que le miroir de nos défauts, parce que ça serait dommage quand même. Mais le miroir de toute notre grandeur. Et dans ces moments-là, ce miroir, quand on sent un puissant amour en regardant l'autre, en fait, qu'est-ce qu'on est en train de voir? C'est l'amour qui est contenu en nous. C'est toute notre capacité à aimer. Ça peut être dans la relation, ça peut être dans la relation thérapeutique, quand par exemple quelqu'un, après un soin, va nous regarder avec des yeux remplis de gratitude et nous dire merci, et qu'on sent à l'intérieur de nous quelque chose, un espace qui s'agrandit parce que l'amour est partagé et se met en mouvement.
cet amour qui vient d'être partagé nous est rendu et du coup, il y a un aller-retour qui se fait. On ne peut pas être que dans le don, que dans la réception. Il y a forcément un aller-retour. Et cet aller-retour, il ne témoigne que de là où on en est. Si l'amour, je vais parler par rapport à, s'il crée une tension physique, on est dans les premiers stades de l'amour. C'est noble, mais ça ne sera pas éternel. C'est noble, mais ce n'est pas éternel. À nous de savoir trouver les moyens sur l'instant présent, de pouvoir le vivre, le cultiver. Et c'est comme des belles plantes, un beau rosier. On va le cultiver, il va fleurir, mais il y a une saison où il ne fleurira plus. Il faudra attendre la saison suivante et continuer, savoir l'entailler pour l'hiver, pour qu'il puisse redémarrer. Symboliquement, c'est-à-dire savoir sentir en soi d'où elle naît cette force. Et tant qu'elle sort en direction d'une personne, ok, mais à un moment donné, elle ne sortira plus en direction de cette personne. Soit tout que, soit pas plus dans le sens pas que, soit plus du tout. Les deux plus, c'est soit plus ou plus, soit plus, soit moins, soit plus comme ça. Voilà. Et donc oui, dans cette question, oui. L'amour est éternel sur l'instant présent, mais pas dans la forme. Et c'est important de savoir quel amour on est en train de vivre et d'être très honnête avec ça. De sentir si c'est par rapport à l'autre, si ça résonne chez l'autre ou pas. Parce que sinon on ne peut pas le vivre de la même manière ou pas comme on le souhaiterait. Mais alors dans ces cas-là, comment trouver une direction pour ce flot qui veut partir comme une bombe vers l'autre? Il y a des voies de sortie quand tout devient clair. La voie de sortie, elle vient à l'instant présent. Mais il faut être clair. Très clair. Et on ne peut pas lutter contre cette force. Ça ne sert à rien de lutter. C'est un cadeau. C'est un cadeau même si on ne donne pas la réponse qu'on souhaiterait dans la forme. C'est un cadeau que cette force monte. Comment lui trouver une issue qui nous amène à un retour positif? C'est d'être clair. Le plus clair possible. Avec soi, avec l'autre, dans le respect de soi, dans le respect de l'autre. Et savoir si on peut poursuivre ça ou pas. Autre chose? Ce qui est important dans cette clarté quand même, c'est de continuer à chercher la forme qui permettra que cette force soit épanouissante et ne crée pas de tension. Ouais, ça va. On n'est pas venu pour... Non. Ah non, mais je réponds à la question, c'est tout. Je ne cherche pas quoi que ce soit. Je réponds à la question. Parce que c'est là, bien sûr, je vois bien que le corps physique, comment il est. Donc je vois bien qu'il y a une force qui n'a pas sa réponse. Et je vois bien l'autre corps physique, comment il est aussi. Donc, mais c'est une occasion de partager pour tous. Parce que on le vit tous de façon différente, à d'autres moments. Ça peut être déplacé, cette force, dans la créativité. Ça peut... Par exemple, ma femme, à un moment donné, elle voulait faire des tableaux. Alors, elle voulait faire des beaux tableaux. Elle faisait des beaux tableaux, mais cette force était plus forte que ce qu'elle arrivait à faire et le temps qu'elle arrivait à donner. Donc, ça se retournait sur elle. Et donc, elle a fini par trouver une voie d'issue en ayant une clarté. On ne peut pas laisser bouillir la chose sans lui laisser une sortie. Et... des sorties, au début, il semble qu'il y en a. On voit celle qui se ferme, mais on a du mal à voir celle qui s'ouvre. Et celle qui s'ouvre, c'est dans la clarté. C'est tout.
c'est dans la clarté de ce qu'on vit, dans l'acceptation de ce qu'on vit. Je vous disais avant de commencer, que je ne prépare plus rien et je vis sur l'instant présent. Parce que l'attention d'être ici, maintenant, où j'en suis, finalement, ça prend tout son temps, ça prend tout le temps. Si on le fait comme il faut, ça prend tout le temps. Mais si on le fait comme il faut, alors on est tout le temps porté. C'est fluide, c'est fort, c'est fluide, et ça se vit cool. Mais ça ne se vit pas cool. L'Amazone, par exemple, c'est cool. Ça nourrit une forêt entière. Mais par contre, si on met un barrage, il vaut mieux pas être au moment où on percute le barrage. Le problème est quand il y a des barrages. Sinon, c'est cool. L'océan entier est cool. Par contre, s'il y a un heurt, ça fait un tsunami. Et là, c'est mieux pas être en face du tsunami, c'est tout. C'est simplement ça. Par contre, si on est au-dessus du tsunami avec une planche de surf, ça doit être très, très excitant. Ça doit faire peur et en même temps être excitant. Je ne sais pas, je n'ai jamais vécu, mais c'est pour vous donner des symboliques de l'amour, en fait. L'amour est indépendant de nous. Y aurait-il d'autres questions? Des partages? Un approfondissement? Moi, je suis venue écouter. Hein. Ici, qui s'aime? Qui peut dire, moi, je sais que je m'aime, que c'est ok ça pour moi? C'est aussi le but à atteindre, en fait. C'est le but à atteindre? Oui, parce que je pense que si on s'aime soi-même, on aime tout le monde. On aime tout. Donc, je crois que on peut penser s'aimer. C'est pas toujours vrai, quoi. Oui. C'est pour ça que j'ai ces buts à atteindre. Bien sûr. Pour moi. Donc ça, qu'est-ce qui fait qu'on ne s'aime pas? Certainement beaucoup de choses. Parce que déjà, dans notre enfance, déjà, Oui. on nous a brimés, Oui, quand on nous dit t'es bête, de toute façon t'es bête, ben on devient bête, quoi. Enfin, voilà, hein, c'est un petit peu ce que tu veux dire, je pense. Donc déjà, les enfances, déjà, on n'apprend pas à s'aimer. On n'apprend pas à s'aimer. Moi, je ne partage pas la même opinion. On n'est pas de la même génération. Oui, oui, c'est Non, ça. non, mais par rapport alors. à l'amour envers soi-même, je me dis, est-il nécessaire de s'aimer? Mais je pense que je ne peux pas dire le même. Par contre, je pense que le plus important, c'est de s'accepter tel qu'on est, avant toute chose. Oui. Au-delà de s'aimer. Ben, c'est pour ça que moi je dis S'accepter, le but à atteindre, parce qu'il faut ça important. Ça passe par l'acceptation. On ne s'aime pas d'un seul coup comme ça. C'est vrai que c'est important, dans le sens aussi d'accepter ce qu'on est. Ah ben tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Non, non, mais là je suis d'accord, je ne pense pas qu'il y ait une controverse entre ce que vous dites. Et qu'est-ce qui ferait frein au fait de s'accepter? Est-ce que tout... Alors, en changeant la question, Oui. Qui peut dire Pour moi, c'est à peu près pareil. je m'accepte? S'accepter, Moi, maintenant, je peux dire que je m'accepte. Non, je pense que je m'accepte. Oui. Bon, après, Non, mais il n'y a Ça pas... peut paraître un peu prétentieux aussi. Non. Oui, c'est ce qui fait peur de le dire, mais... Tant mieux.
c'est pas au détriment de déplaire à certaines personnes. Il faut se plaire à soi. Hein. Par exemple, bon, moi j'ai des travers que j'aimerais corriger, et tant que je les ai pas tout à fait corrigés, je m'accepte pas vraiment. Donc je ne m'aime pas vraiment. D'où je me dis, voilà, hein, voilà, je sais pas. Ça vous parle, ça? Je comprends ce que vous voulez dire, Mais vous n'êtes pas d'accord. mais non, mais laissez-le non, dire. mais je suis pas complètement opposé à ça. Mais pour moi, il y a vraiment une nuance importante. Parce que, bon, par exemple, moi, je m'accepte. Mais ça ne veut pas dire pourtant que je me plais. Parce que, finalement, à la limite, on dit souvent on est plus dur envers soi-même qu'envers les autres. Donc, on a tous envie d'évoluer positivement. On a tous envie de gommer ses défauts. Après, quand on s'accepte, on a aussi d'une certaine façon, plus ou moins, confiance de ses défauts. Parce que quand on s'accepte, on accepte tout. On accepte ses qualités, mais on accepte aussi ses défauts. Donc ça veut dire qu'on en a conscience. Donc ça veut dire qu'à partir de là, ces défauts, on a envie aussi de les améliorer quand même, enfin de les gommer quelque part. Donc pour autant, c'est pas parce qu'on s'accepte qu'on se plaît, parce que finalement, on pourrait avoir envie d'être encore mieux. Donc moi, je m'accepte comme je me suis, avec mes qualités, mes défauts. Maintenant, est-ce que je me plais à moi-même? C'est encore autre chose. Oui, la question est, est-ce que s'accepter, c'est s'aimer? La question. Oui, bah alors après, il y a une réponse par personne aussi. Hein, en gros, non. Alors, effectivement, avec le temps, on n'a pas le choix que de dire, je vais accepter certaines choses. D'autres, on continue à ne pas les accepter. Et aimer, c'est une étape au-dessus d'accepter, c'est apprécier. C'est que ça nous remplisse de joie. C'est se plaire, et pour reprendre ces mots, si c'est dans le sens d'être content. Ou quand on cesse de vouloir, ou quand on a l'impression que tel défaut serait guéri ou soigné, et donc on l'a plus, et donc du coup on est en joie. Mais pour reprendre l'amour, pour moi l'amour c'est pas délié de la vie, et la vie, l'amour n'en a que faire de la perfection. Quand je reprends mon rosier, quand mon rosier il a commencé à faire ses premières fleurs, qu'est-ce qu'elles étaient belles ces premières fleurs, mais très vite une petite bête avait piqué un pétale, elle commence à faner, et puis finalement il y a eu des intempéries, et finalement en fait mes yeux commençaient à ne plus rêver le rosier, mais voir réellement mon rosier. Et donc du coup il commençait à moins me plaire mon rosier. Et nous souvent ce qu'il y a c'est que les autres on les connaît jamais complètement, donc c'est facile de leur attribuer pas mal de qualités, mais nous on se voit 24 heures sur 24, on ne se connaît pas plus d'ailleurs que les autres, mais on se voit 24 heures sur 24, même quand on dort, notre inconscient continue à se voir, on se voit, on se raconte, on se dit, on se lève le matin en se disant « Oh là là, j'ai mal dormi » ou « Waouh, j'ai bien dormi » ou « Qu'est-ce que je vais faire ?» On se voit, on se dit, on se raconte beaucoup. Et c'est ça qui interfère à l'amour. C'est qu'on se raconte. On s'imagine. On s'imagine qu'à cause de nos parents, il y a ça, ce qui n'est pas faux. On est bien né dans un territoire, un environnement qui nous a amené des données, qui nous a modelé. Mais ce modelage se
ce n'est qu'un notre personne. Notre personne, c'est en grec le mot personne, personnia, c'est masque. Ce n'est que l'enveloppe. C'est un habit invisible, comme on s'habille pour se lever le matin. Maintenant, on s'habille la nuit et on s'habille le jour et on s'habille tout le temps. Mais quand on sort, on s'habille d'une certaine manière. On ne va pas sortir en pyjama, encore moins tout nu. C'est même illégal. Mais intérieurement aussi, on est tout le temps en train de s'habiller. On a l'habit de la mère, du père, on a l'habit du professeur, ou de l'instituteur, du mécanicien, de la profession qu'on a. On a l'habit du copain. Suivant quel type de copain, on a tel habit. Si c'est un colérique, on va être plutôt un habit plutôt cool pour ne pas déclencher le colérique. Si c'est un apathique, on va se mettre un habit un peu plus dynamique pour rendre l'apathique plus dynamique. On ne le fait même pas exprès, c'est automatique, on enchaîne des masques, des habits. Et ça, on en enchaîne dans une même journée, dans une même journée, même nous-mêmes tout seuls, on s'enchaîne des tas de personnes sans s'en rendre compte, et après on va dire « moi je suis ça ». Alors que dans une même journée, on a dû faire défiler au moins une centaine de personnes. Des personnes qui nous plaisaient, des personnes qui nous plaisent pas. Alors quand c'est des personnes qui nous plaisent, on dit non mais moi je suis ça. Quand il y a des personnes qui ne nous plaisent pas, soit c'est oui mais en fait je ne suis pas vraiment ça, si on peut être dans le déni, ou je suis ça, avec le mot je me suis accepté, j'exagère un peu le truc, mais alors qu'en fait ce ne sont que des habits, c'est pas nous. C'est pas nous, ce sont des habits, je suis pas ma chemise. Je ne suis pas non plus conférencier, dans le sens, quand je me lève le matin, je ne me dis pas, je vais me faire, ce matin je vais faire une conférence sur l'amour, alors au petit déjeuner, je fais ma conférence sur l'amour devant ma fille, une conférence sur l'amour avec ma femme, une conférence sur l'amour. En ce moment, il y a des travaux dans ma maison, quand les artisans arrivent, tiens, asseyez-vous, on va faire une conférence sur l'amour. Je ne suis pas une seule personne, je ne suis pas un seul habit. Et tous, on est tous comme ça. Mais ce qu'il y a, c'est que dans l'histoire, on se perd. Et on commence à croire qu'on est ces personnages-là. Alors que ce sont des personnages juste qui sont là pour s'adapter à la situation, pour être en relation. Parce qu'on ne peut pas... Voilà, si je me mettais sans habit de personne, si je n'utilisais aucun habit soudainement, ça donnerait quelque chose comme ça. Alors si je reste tout le temps sans habit, ça va saouler quand même. Je ne sais pas d'autres mots, mais on est venu voir quelqu'un qui avait le regard vide et qui disait rien. Et juste il a dit qu'il a arrêté de laisser défiler des personnages. Mais par contre, quand on est chez soi, on peut arrêter ces personnages. Mais ça, on ne le sait pas. Et on croit, et c'est pour ça qu'on a du mal à s'aimer. Parce qu'on croit qu'il faut aimer ces personnages. Mais ces personnages, moi j'aime bien cette chemise aujourd'hui, mais peut-être même que depuis ce matin que j'ai choisi et maintenant, je n'ai pas la même idée sur la chemise. Et demain, je ne mettrai pas la même. Ce soir, pour me coucher, je mettrai un autre vêtement. Eh bien, si on comprend que tous ces personnages que l'on joue, et qu'on n'a pas le choix de jouer, parce que jouer, c'est pas négatif, c'est qu'on met en jeu, c'est-à-dire qu'on crée le mouvement qui fait que la relation naît, que ça circule, que l'énergie fait que ça fait des allers-retours et qu'on parle et qu'on écoute et qu'on écoute et qu'on parle, etc. Parce que là, ma bouche, elle parle. Mais qui écoute ? Qui ne parle pas dans sa tête en même temps ? On est toujours... Est-ce qu'on est dans une écoute ou à l'intérieur de la tête, c'est comme ça ? Non, à l'intérieur de notre tête, c'est plutôt quelque chose
qui se dit bon alors il dit ça, ou bon qu'est-ce que je fais là, ou là là, et on part dans un rêve, on n'a plus écouté pendant 5 minutes parce qu'il y a un mot qui a été dit, qui a déclenché je ne sais quoi, et on est parti dans notre rêverie à analyser, décortiquer ce mot. On est toujours en train d'utiliser des personnages. Et ces personnages qui n'ont de sens que pour la relation, eh bien même quand on est tout seul, on continue à les utiliser, à les utiliser, à les utiliser. Et c'est fatigant. Comme vous vous êtes pas déjà dit, je me fatigue à parler dans ma tête. Mais parce qu'on ne sait pas une chose, c'est que ce ne sont que des habits, on peut les lâcher. Il n'y a pas mort d'homme. On ne meurra pas si on stoppe le personnage. Si quand on rentre chez soi, on ferme le parapluie. On n'a plus besoin de ça. On rentre chez soi, on arrête. Là, l'amour existe à nouveau. Parce qu'on est là. On est calme. On est bien. Alors, à plein de moments, on est en amour avec nous. Par exemple, on se balade, on fait une promenade en nature où on est à une terrasse de café. Et puis, il y a le soleil, la lumière, il y a quelque chose qui se passe. Et on se dit, qu'est-ce que je suis bien. À cet instant, ce qu'on est en train de vivre, on est en amour de soi. Et puis à partir du moment où on se dit, qu'est-ce que je suis bien, si on s'en arrête là et qu'on continue à apprécier, c'est ok. Mais souvent, ça devient, qu'est-ce que je suis bien, pourvu que ça dure. Ah oui, mais ça ne va pas durer. Ah, parce que ceci, et parce que cela. Et hop, là, on est de nouveau, il faut accepter ça. Je ne sais pas vraiment si je m'aime. Non, parce que si je n'avais pas parlé dans ma tête, alors ça, eh bien, je me serais aimé. Alors donc, il faudrait que je rectifie ça. On n'est plus en train de vivre l'instant présent. Dans l'instant présent, il n'y a rien à changer. Parce que si on veut changer quelque chose, c'est pour le futur. Et c'est par rapport à une situation passée. Mais dans l'instant présent, il n'y a rien. Il n'y a rien que je suis là. Et j'apprécie. J'apprécie, ça me plaît, je suis en amour. Et suivant qu'est-ce que c'est, suivant l'intensité, je suis à un niveau d'amour plus ou moins intense, mais je ne suis pas obligé d'être tout le temps dans l'euphorie totale, ou dans l'enthousiasme total, ou dans l'excitation totale. Je peux être dans un amour très posé, et 3 minutes après, être dans un état de joie, de paix, d'amour, très, très vivace, très dynamique. Cette conférence, elle est pour pointer du doigt que l'amour, il est tout le temps en train d'évoluer. Il est tout le temps en mouvement. Pas évoluer d'aller dans une direction à une autre. Il est en perpétuelle mutation. Il passe d'un amour intense à pas intense, à j'aime ce... là, il y a le téléphone. Oh, j'aime ce téléphone. On est dans Pornoya. De toute façon, si j'étais dans Agapé avec un téléphone, c'est un problème. Dans le sens que c'est pas un sujet, c'est qu'un objet. Il n'y a pas de relation. Ou alors, s'il y a une relation, ça veut dire que je me suis mis, moi, dans ma tête, une relation avec lui. J'ai créé imaginairement une relation. Donc c'est normal que j'aime, que je sois en pornoïa avec tous les objets et avec ma nourriture. Je les consomme. Et c'est normal que parfois je traverse des moments où, même en tant que thérapeute énergéticien, il peut y avoir des moments où on n'a pas fait de soin depuis longtemps, on a envie de consommer du soin. On a envie qu'il y ait quelqu'un qui demande un soin pour faire un soin. On est là pendant un instant, ce qui va déclencher le reste, c'est d'abord pornoïa. Mais c'est pas grave, c'est le mouvement. Et hop, ça bascule, clac, 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 clac. Et ça amène sur un autre type d'amour. Ce n'est pas figé, c'est en mutation constante. Ça bouge et ça ne va pas vers une direction. C'est simplement, c'est là. Et ça tourne. Et si on veut le vivre, c'est ici, maintenant. C'est pas demain et ça sera pas hier. Hier, c'est fini. Demain, on peut que se raconter des histoires. Donc c'est ici. Et on peut tourner le truc à l'envers, à l'endroit. Quand on pense, on peut penser ce qu'on veut, on pense maintenant. Et on n'est pas là où on est. On est dans notre pensée.
le meilleur moyen d'aimer éternellement, c'est d'être ici. Et comment être ici? C'est commencer à regarder que les choses, de toute façon, elles vont passer. S'il y a un truc qui ne nous plaît pas, par exemple, ça passera. Ça passera. Soit notre regard passera face à ça, soit ça passera tout seul, ça. Et si on est impatient, alors mettons notre regard sur ce qui nous plaît. Et si sur les milliers de choses qui nous constituent, il n'y a qu'une seule chose qui nous plaît, on reste sur cette chose. Et on fait attention dans la journée à tous les moments qui nous plaisent. Comme ça vient s'additionner. Et ça vient nourrir notre esprit de finalement, il y a beaucoup plus de choses qui me plaisent. Et à un moment donné, on s'aperçoit que le reste est passé. Ah, il y a un portable qui était pas en mode... c'est pas grave. Voilà. Y a-t-il un autre partage? C'est intéressant tout ce qu'on dit. Même sur l'idée de s'accepter, Donc à la question est-ce qu'on s'aime, je pense que tant qu'on confond ce qu'on est, c'est-à-dire qu'on croit que ce qu'on est, c'est les personnes que nous sommes, on ne pourra jamais vraiment s'aimer. La seule manière de s'aimer, c'est d'être là, ici, maintenant, et de prendre plaisir, de savourer. Plaisir, c'est pas forcément... ça peut être simplement un plaisir doux, savourer le calme. C'est par exemple, je vois le sourire qu'il y a là, ce sourire, alors ça veut dire qu'on est en amour à ce moment-là. Au moment où on est plutôt en train de les yeux froncés, pas bien, là, ça veut dire qu'il se passe en nous un conflit. Et on n'est pas en amour, on est en guerre. Disons les mots tels qu'ils sont. En guerre avec des personnes en nous qu'on croit être nous. Non, c'est ça, oui, mais non, mais si, mais moi je... Mais en fait, moi je ça, et la minute suivante, c'est moi je blanc, moi je noir, moi je bleu, moi je rouge, et on s'en rend même pas compte, et on dit oui, mais moi je suis ça. Le temps de finir même le moi je suis ça, on a passé 4 couleurs, 4 personnages différents, et on veut pointer quelque chose là-dedans qui est en constant mouvement et mutation. Mais même au niveau organique, on a nos cellules, il y en a plein qui sont déjà mortes et d'autres qui sont nées. Au niveau des pensées, des émotions, entre le début de la conférence et maintenant, il y a eu plein de pensées, d'émotions différentes, de pensées différentes, de cellules qui sont nées et d'autres qui sont parties. Il n'y a qu'à l'instant présent qu'on est en amour avec lui. Alors, pour conclure ce temps, je vais proposer un temps de méditation avec une toute petite méditation guidée au départ, juste pour se mettre dans le bain. Et l'objectif, c'est juste de prendre le temps de sentir le calme, de sentir ce nous-là, et de laisser toutes nos histoires parler toutes seules, ne pas leur donner d'attention, ne pas lutter contre. On se dit des bêtises, on se dit des choses extraordinaires, on se dit rien, et on se dit à nouveau quelque chose. Juste être là. Vous voulez bien comme proposition? Alors je vais demander qu'on se décroise les jambes. On met les jambes bien à plat au sol. Vous allez prendre le temps de fermer les yeux et de sentir, simplement sentir ce qui se vit en vous, sans chercher à analyser ni comprendre, simplement le vivre, être là.
Ne cherchez à rien faire. Ne cherchez pas à sentir quelque chose. Juste vous êtes là. Vous découvrez, vous ressentez ce qu'il y a là, maintenant. Vous allez peut-être pouvoir sentir qu'il y a des mouvements différents, des pensées peut-être ou pas, mais aussi un calme. Soyez attentif à ce calme, cette sérénité qu'il y a en vous. Simplement découvrez dans le sens, regardez, sentez. Soyez là dans ce calme. En étant attentif à ce calme, vous devenez calme. Prenez conscience. Permettez-vous d'être conscient de ce calme. C'est vous. C'est vous là maintenant, assis sur votre chaise. Ce calme, c'est toute votre puissance. C'est la vie. Ce calme n'a pas besoin de penser. Ce calme n'a pas besoin d'action. Ce calme n'a besoin de rien. C'est vous. Vous n'avez besoin de rien. Soyez attentif à ce calme. Sentez ce que ça produit en vous. Vivez-le. Il n'y a rien à en faire. Simplement le vivre, l'apprécier. Être tranquille avec ça. Soyez là avec vous-même, assis sur votre chaise. Sentez que ce calme permet les bruits extérieurs. Ce calme est plus puissant que tous les bruits extérieurs. À vous de choisir où vous mettez votre attention, dans ce calme ou dans les perturbations. Mettez votre attention dans le calme. Quand vous serez bien dans ce calme, vous pourrez arrêter la méditation et ouvrir les yeux. Il est inutile de sortir de ce calme pour arrêter la méditation.
bien dans le calme. Vous pouvez arrêter la méditation et ouvrir les yeux en étant dans ce calme. Je propose qu'on fasse un tour de parole pour que chacun partage ce qu'il a expérimenté, vécu, parce que c'est toujours intéressant. Et voilà. On va faire le sens inverse. Tiens, toi. Allez, pour changer. Ça va être court. Rien de spécial. On part. Mais c'est bien parce qu'il n'y avait rien de spécial qui était attendu, logiquement. Mais tu as pu sentir du calme. Je pense que je suis déjà très calme. Oui. Par nature. Donc je ne me sens pas ni plus ni moins calme. Et la force du calme. Un ressenti de force spéciale. D'accord. Merci. Mais moi, j'avais déjà fait une méditation. Je me suis concentrée sur ma respiration pour essayer de faire justement abstraction de ça. J'ai essayé de me retrouver et j'ai eu énormément. Je suis rentrée Merci. Et moi, je fais pas mal de méditation, donc pour moi, c'est tout de suite un relâchement complet. Je me sens bien. Merci. Moi, une fois que toutes les pensées parasites s'en vont, oui, je suis calme, tellement calme que j'ai failli piquer du nez. Je me disais qu'il ne fallait pas de fauteuil. Voilà. Merci. C'est vraiment une invitation à explorer régulièrement ce calme. C'est ce calme, notre nature profonde. C'est cette force. Alors si on est naturellement calme, c'est d'aller être attentif encore plus profondément à ce calme pour dépasser l'idée de calme dont on a l'habitude à avoir. Parce que ce calme est une force aussi. Ce calme n'est pas l'arrêt de quelque chose, mais c'est une intensité aussi. Et quand on est dans ce calme, on est dans l'amour inconditionnel, sans objet. Et il n'y a plus rien d'autre à faire quand on est dans ce calme. Quand on est malade et qu'on arrive à être dans ce calme, et être vraiment dans ce calme, notre santé se rétablit très vite. Parce que c'est la vie elle-même, c'est l'énergie de la vie qui se calme. C'est pas simplement une détente c'est le calme, point. C'est la direction ultime, c'est le lieu d'arrivée. Si on se détend c'est comme si on allait au lieu d'arrivée et qu'on partait à nouveau pour aller je ne sais où d'ailleurs, parce qu'on est déjà arrivé, en fait. Mais ça peut être aussi des fois un calme dynamique. Voilà. Voilà pour aujourd'hui, l'amour et le calme du coup. Merci. Merci.